Nous sommes en 2022 et la situation des retraités du Gabon n'a toujours pas évolué. Ces filles et fils de ce pays d'Afrique centrale continuent le combat qui est leur, la réclamation de la pension. C'est devenu presque une habitude de les voir se donner en spectacle et il faut que ça s'arrête car nul ne doit passer par là pour faire valoir ce que de droit. Je pense qu'on ne parle pas assez de ce sujet, alors je vous demande de rester connectés. Le premier numéro des Lames des Tours de cette nouvelle année, c'est parti. Les retraités d'aujourd'hui sont les actifs d'hier, des gens qui étaient donc en pleine forme comme nous jeunes d'aujourd'hui et qui étaient des acteurs économiques du Gabon. Pour résumer rapidement le système des retraités, des prélèvements sont effectués chaque mois sur les salaires des travailleurs pour préparer leur pension. Mais ces prélèvements servent également à payer les retraités d'aujourd'hui. C'est une sorte de roue si vous voulez. Au Gabon, pour avoir des droits à la retraite, il faut bien sûr être assuré à la CNSS et avoir travaillé minimum 20 ans. Le système mis en place est tel que l'on retire 7,5% de votre salaire tous les mois. Faisons un calcul rapide. Si vous gagnez 700 000 francs et on prélève 7,5%, ça fait 52 500 francs. Si vous cotisez 700 pendant minimum 20 ans, ça vous fait 12 600 000 francs de cotisation. Je précise que l'âge de la retraite au Gabon est fixé à 63 ans. Avec cette somme, la CNSS peut vous reverser 200 000 francs par mois au titre de la pension. Si vous vivez encore 5 ans, vous aurez peut-être épuisé les 12 millions en question, mais la caisse va continuer à vous payer avec justement l'argent des actifs. Mais d'où pourrait donc surgir le problème? Si dans une société, vous avez 30 actifs pour 100 retraités, il est clair qu'il y aura toujours des problèmes de paiement. Parce que je vous ai dit qu'on collecte quand même 22 milliards, mais les 22 milliards sont insuffisants pour couvrir toutes les charges, rien que sur les prestations. Les prestations, par exemple, vous avez... Les pensions nous coûtent 19 milliards par trimestre. Sur les 22 milliards, 19 milliards sont payés intégralement sur les pensions. Le reste, ce sont des prestations familiales de l'ordre de 4 à 5 milliards. Les risques professionnels, donc les accidents de travail et les maladies professionnelles, c'est dans les 3 milliards. Faites le calcul. Nous avons largement consommé toutes nos recettes. Normalement, vous aurez souhaité recouvrir combien au total? Une caisse comme la nôtre, pour fonctionner à plein régime, nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont très élevées. Nous avons des dépenses techniques d'à peu près 28 milliards par trimestre. Et ensuite, nous avons le fonctionnement. Tout ça constitue une dépense globale de 31 milliards par trimestre. Ramenez ça à l'échelle d'un mois, nous avons besoin d'à peu près 15 milliards par mois pour bien fonctionner. Les jeunes sont au chômage et la roue ne peut pas fonctionner comme il se doit. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont fermé. Air Gabon, SNBG, qui apportait de l'argent à la CNSS ont fermé. La crise de 2014 dans le pétrole, beaucoup de salariés ont perdu des emplois. Mais les cotisations ne rentrent plus. Je me rappelle une année, des retraités grondaient et une bande de jeunes irresponsables avait fait imprimer des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Ne touche pas à mon DG ». Pour eux, le combat était de préserver le poste du DG de l'époque. Je ne peux pas dire le nom, alors que les revendications de ces papas et mamans devraient les interpeller. Il faut qu'on arrête un peu de politiser nos débats et réfléchir sur des solutions idoines. Les pères et mères de famille ne vont pas chaque année revendiquer la même chose, c'est qu'il y a problème. Perso, tu as cotisé 40 millions, on te donne ton gain en cash et tu pars investir au lieu de faire des pieds et des mains pour qu'on te donne ton argent. C'était Nelly pour Les Lames des Tours.